Dans ce quartier de la banlieue nantaise, ce cinéma associatif est un lieu incontournable. Comme ailleurs, la programmation s'est figée avec une perte sèche pour l'association. Le printemps est d'habitude une période intense de ciné-débats, rétrospectives et autres diffusions. Alors l'ensemble des salles associatives de la région et le Centre national de la cinématographie commencent à envisager l'avenir. Qu'on passe des films, il faut qu'il y ait des films, il faut qu'il y ait des distributeurs qui sortent des films, etc. Donc c'est certainement une ouverture concertée qu'on imagine, enfin, qui est imaginée vers le 1er juillet. Donc nous, traditionnellement, on est fermé pendant les vacances, aux Bonnes Gardes, mais on imagine aussi quand même qu'on va certainement ouvrir. Donc on consulte actuellement les bénévoles pour savoir s'ils seront partants aussi, puisqu'on fonctionne avec des bénévoles. Techniquement, la réouverture du cinéma Bonne-Garde ne devrait pas poser de problème. Avec une salle de 340 places, la distanciation sociale sera respectée. Même discours du côté des gros cinémas, sauf à ce que l'on ne puisse pas rouvrir au moins 50% des places mises à disposition. Cela dit, pour le directeur du groupe Cinéville, qui compte 16 cinémas en Bretagne, Pays de la Loire et Hauts-de-France, le problème concerne surtout la sortie des films. Nous, la carte de France rouge et verte ne fonctionne pas pour le cinéma, parce que c'est évident que si actuellement vous avez les régions Grand Est, Île-de-France et Hauts-de-France qui sont, je dirais, fermées, si on avait ce critère-là, c'est un chiffre d'affaires trop important pour un distributeur de films pour qu'il puisse sortir ses films uniquement sur le reste du territoire. Donc c'est un tout ou rien au niveau national. On est totalement interdépendants les uns des autres, ce qui est l'autre différence par rapport aux libraires auxquels je faisais référence. On pourrait imaginer qu'un libraire de Nantes puisse rouvrir alors que ceux de Strasbourg sont fermés. En attendant, quelques cinémas comme celui de La Roche-sur-Yon en Vendée ont mis à disposition des films pour 5 € la séance. Une salle virtuelle, loin du charme et des sensations du grand écran noir. On a la volonté de créer une dynamique collective qui soit clairement orientée vers le logique sociale.